Genre, est-ce que t'es fâché quand ton ex, elle get over you quickly, quand c'est toi qui a mis fin à la relation? Moi, pour ça, si j'ai mis fin à la relation, tu peux prendre ton truc Est-ce que je me fâche si ma ex move on quickly? Pas fâché, mais genre t'es comme un peu mad, genre jaloux, whatever. Non, pas moi. I'm not a jealous nigga. I'm not a jealous nigga, and I know when ego is there, and I know when it's not ego. Moi, j'ai pas besoin de voir tout ça. If my ex is over me, then my ex is over me. And en fait, moi, un de mes valeurs, genre core values as a person, c'est faire ce que tu as besoin de faire pour toi-même. Yeah. So, if my ex is over me, she did what she needed to do to get herself going. Yeah. Je peux pas être hypocrite à moi-même. No. So I'm gonna be like, yo, she. Maintenant, les gens peuvent confondre ça avec l'indifférence. Moi, je crois que peut-être les gens pensent que je suis indifférent vers non, c'est faux. Like, je suis même plus, je prône vers genre être heureux le fait que she got over me. Where it's like, alright, like, go live, you know what I'm saying? Like, go do what you need to do without me in the back of your mind. Moi, j'ai pas développé cette attitude de genre, ah, fuck that hoe, whatever. Like, genre, je veux que. C'est parce que ça, c'est l'ego, en fait. Donc, j'ai jamais vraiment développé l'attitude de flatter continuellement mon ego. My ego is only stroked in the arts world. When it comes to day-to-day, my ego is almost never in the picture. But if we're in the studio, if I'm doing anything in my creative space, that's when I need my ego. If you want to stroke my ego, that's the best way to do it. Yeah. And if si c'est genre un truc intime, mais okay, perfect. Maybe this might be toxic. If she gets over me and gets with the next nigga that's a rapper, then I might feel, and that's not even because I don't care about the nigga, mais c'est la zone de créativité que tu joues avec. Donc j'étais juste un rappeur sur ta lancée, c'est ça? Hein? Tu te dis que tu étais juste un rappeur sur sa ligne de rappeur, c'est ça? Non, pas rappeur nécessairement, mais juste genre, oh fuck, I'm trying to word this properly. Elle est avec moi, ok, ça c'est une chose, we break up, then she goes, does what she needs to do, but then the next nigga that she's with is like un gars qui peut-être est dans la même zone de créativité que moi. Là, c'est là où ego peut rentrer en jeu. C'est vrai que c'est weird. Potentiellement. Ok. Ou c'est comme, ok, alors peut-être ça répond à ta question, oui, je sais pas, mais c'est comme, yo, Non, c'est weird. tu penses que il est plus nice que moi ou quoi là, genre. On est où là, like, and then I'll get more competitive and I'll be like, nah, like, I'll eat this nigga alive. What are you talking about? Genre, bring the nigga to my show. Bring it to my show. I'll put on a good show. Like, les gens peuvent penser, ouais, you see that's male. No. It's a creative thing. Ici, il est parti voir une femme qui est have the same energy. Like, it's the creative part of it. La seule partie, je crois que la partie qui me touchait le plus, si tu veux vraiment me toucher le plus facile possible, sans le moins d'obstacles, c'est ma créativité dans mon zone artistique. That's where I'm the most sensitive. Yeah, forcément. Normal. Mais in every other thing, it's like, yo, you got over me, that's cool. Yo, so-and-so got over you. Ah, yo, tant mieux pour elle, bro. Quelle vit sa vie. Surtout si c'est moi qui ai fait Si je suis arrivé au point où je fais le break-up, j'ai déjà réfléchi, pesé le pour et le contre bien longtemps. Ça veut rien dire. Je parle pour moi. Si j'en arrive jusqu'au point où je casse, c'est que j'ai pris du temps. Parce que moi, tant que je suis dedans, je vais fight. Mais si j'arrive au moment où je mets fin, c'est que j'ai vraiment décidé de mettre fin. So, passe à autre chose. Va noyer ta peine. Personnellement, je sais que... Ça veut tellement rien dire. Ce n'est qu'un pansement. C'est pourquoi? OK. Mettons Voldemort, là, OK? Genre... elle a... mais Voldemort. Ouais. Elle a break-up, puis genre... Tu sais, comme, mettons, 1 ou 2 semaines après, elle essaie de me recontacter, mais genre, j'ai juste ghost. OK. Fait que là, elle m'a écrit un email en me disant que, genre, quasiment comme si... Attends, Voldemort, c'est une personne, for real? En fait, c'est... Je peux pas en parler. moi, je peux le dire? Oui. C'est son ex, mais il peut plus parler d'elle sur le podcast. So, Voldemort. Voldemort. Oh, okay. La personne qu'on peut pas I just dire. want to make sure I got the reference. Yeah. Fait que là, genre, dans le email, basically, dans lequel elle me gaslightait, elle disait que, genre, basically, on dirait que je m'en foutais de tout ce qu'on avait vécu parce que, genre, je répondais pas. Fait qu'elle était mad que, genre, j'essaye de get over. Fait que, ouais, mais je pense que c'est un peu particulier avec cette personne-là. Bon. Mais je pense que ça arrive quand même souvent. Là. Souvent, mais le truc, c'est que les gens, après, à ce moment-là, c'est pas tant une question de ce qu'ils ressentent, mais des fois, c'est une question de contrôle, c'est une question d'ego, c'est une question de...
moi, je veux te voir triste, je veux que tu me cours après, ou je veux pas voir que tu passes à autre chose. Ouais. Des fois, c'est au-delà de l'amour et vraiment des sentiments, c'est plus du contrôle. Et comme je dis, c'est pour ça que ça, c'est des aspects que j'ai jamais développés. Like, tout le monde a ça à un certain niveau. Et je peux reconnaître comme, oui, dans le passé, peut-être j'ai eu des pourcentages de ces sentiments-là, mais vraiment, ça durait vraiment genre half a second. Parce que c'est comme, like, oh, c'est moi là. Like, has nothing to do with them. C'est moi qui veux penser comme ça. Yo, oublie. Ça va rien me donner de positif. So, je laisse ça tomber. Mais il y a d'autres personnes que, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça engendre, et ça devient toute une partie de leur personnalité. Ouais. You know? Puis... Et puis il y en a plein qui font semblant aussi après une rupture de se dépêcher de se mettre avec quelqu'un pour faire ouais non moi je suis passé à autre chose, c'est bon. Genre je sais que tu fais semblant, poteau. Ça j'ai jamais connu ça. Je connais pas les gens qui font ça. Il y a une go qui m'a dit yo, I don't know. Je me rappelle une fois j'avais une bonne amie femme. Elle m'a dit comme yo moi je suis et je respecte parce qu'elle était transparente avec moi. Elle a dit honnêtement je me connais pas assez single. Je suis trop habitué à genre. Il y en a plein. Je trouve ça bizarre ça moi. Je sais comment je suis avec une personne. Quand je suis en relation, je sais comment agir. Alors je suis comme you know what, I respect that parce qu'il y a pas beaucoup de femmes qui vont avouer ça. Qui vont l'avouer, qui vont avoir le recul parce que j'en connais beaucoup de femmes ou j'en connaissais, je sais pas maintenant, mais à un moment donné, elles étaient très comme ça. Get out of relationship. Direct. 1 mois, 2 mois plus tard, elles rentrent dans une autre relationship. Mais le pire là, c'est ces personnes-là parce que je connais aussi des gars comme ça. Ouais, c'est des personnes qui sont capables de trouver un autre partenaire vraiment easy. Ouais. Puis genre, c'est pas genre des petits flings de genre 3 mois. Non, c'est des longs bails. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'amour, c'est par habitude. C'est ça que je vais dire. À quel point c'est quelque chose de vraiment qui vaut quelque chose ou qui a du poids quand c'est quelqu'un, t'as juste trouvé quelqu'un parce que tu pouvais pas être seul. Moi, je trouve ça bizarre de ne pas pouvoir être seul. Et j'en connais des gens comme ça qui n'ont jamais été seuls pareil. Ils ont peut-être eu un petit mois ou 2. Et même dans ça, il y avait quand même quelqu'un avec qui ils parlaient, avec qui machin, tu vois. Mais seul. Seul. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas. Moi, honnêtement, pour quelqu'un qui arrive à être seul, je trouve que c'est une force, en fait, de réussir à être seul. Parce que je ne vais pas rester dans quelque chose parce que t'es là, même si j'ai déjà été tentée, tu vois. Mais être seul ne me fait pas peur. Mais c'est pour ça j'ai pas besoin de toi pour stand. Mais c'est pour ça que, genre, mettons sur les apps ou whatever, là, les gens qui sont nouvellement célibataires, puis je te donne genre 1 an et demi, là. Ouais. Genre, je trouve comme they don't know how to date. Non, to me, là, like, moi, je suis, I'm a professional single man. Like, moi, je suis professionnel dans mon single. Genre, I know how to move. Yeah. Je sais comment. C'est beaucoup plus confortable pour moi, mon célibat, que quand je suis en couple. Après, je trouve que je suis la meilleure version de moi-même quand je suis en couple, quand je suis aimée comme il faut. Ah, moi, je sais pas. Ouais, mais j'ai jamais été en couple assez, même pour dire. J'ai jamais vu jusqu'à présent une version de moi-même en couple qui peut, genre, vraiment dire. I'm a better me. Ouais, I've seen a glimpse of it. Yeah. I've seen, okay, this is where it can lead to. Oui, non, c'est vrai. Mais je peux pas dire que j'étais là à 100% where it's like, oh, I definitely. Because if that was the case, I would have been married by now. Same. For real. J'ai déjà eu où j'étais dans une bonne phase, mais j'avais toujours en arrière des questions sur la personne avec qui j'étais ou des trucs où t'es pas encore sûr. Mais j'ai déjà eu des petits aperçus de, ok, donc quand je suis bien, quand je suis aimée ou quand je me sens bien, je suis capable d'aller là. C'est ça. Et ça, c'était des bonnes découvertes pour moi pour savoir comme, ok, wow. Et then, when the relationship is over, c'est comme, ok, au moins, ça, c'est des affaires que tu peux garder pour toi-même. Where it's like, ok, là, au moins, il y a certaines parties où je sais, il y a au moins ça que je peux avoir dans une prochaine relation, and then build from there. Ça, donc, ça, c'est le truc à garder pour soi. Like, the glimpses, I think, are important. Et c'est aussi important que, tu sais, il faut respecter les gens qui t'ont permis de voir ces glimpses-là. C'est pour ça que chaque relation compte et tout. Après, il y en a peut-être que j'aurais pu... Enfin, moi, j'estime que j'aurais pu m'en passer. Mais bon, après, c'est la vie. On a tout ça. Ouais. Et puis au final, la version que je suis, peut-être que si j'avais enlevé ce truc-là qui me paraît inutile, peut-être que je serais pas la version que je suis. C'est pour ça que je préfère être célibataire. Pour moi, c'est plus facile d'être célibataire. J'haïs ça à mourir, là, mais je préfère ça que... Moi, je préfère être en couple, surtout à mon stade maintenant. Non, comme ça, c'est ce que je veux, mais je préfère être seul que d'être dans. Mais si c'est être mal accompagné, je préfère être seul. Parce que seul, je suis bien. Ouais, non, for sure. Moi, je me trouve à maintenant, genre, avoir des pensées où c'est like, yo, si demain tu tombes enceinte avec mon enfant, c'est quoi la situation familiale? Est-ce que je suis confortable? Ouais.
Ouais. Moi, je pense à tout ça. Avant l'amour, est-ce que je suis confortable? Yeah. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est... Est-ce que te voir avec mon enfant, ça me fait pas avoir des cauchemars? Yeah, c'est ça. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est si on se sépare et qu'on a un enfant, comment ça va se passer dans ta famille? Tu sais, au-delà de moi, comment vous traitez les enfants? Comment vous vous comportez? T'as un bif avec moi? OK. Mais il y a un enfant au milieu, comment tu vas te lier? Et je crois qu'il y a des femmes qui font ça pour moi aussi. Hein. C'est comme, oh ouais, si tu me fais tomber enceinte, comment am I gonna get rid of the baby? Parce que I definitely can't see you as my baby daddy. Like, je suis sûr et certain que ça arrive. Je vais pas me flatter l'ego comme ça. T'es pas un bourbier, t'es pas un problème. Non, je suis sûr que j'ai été traumatisé pour au moins les deux dernières personnes que j'ai fuck avec des enfants, fait que je pense pas que ce sera un problème, là. Parce que t'as un enfant que t'en veux un deuxième du gars. Hein. Encore plus quand t'as eu un premier. Ah, ok. Ouais. Ok. Bon, ça, c'est autre chose. Ok, peut-être pas 4, là, mais bref. Toi, tu gères des vrais milfs. On est rendu là, on dirait.